Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous révéler deux outils importants qui peuvent vous permettre simplement de transformer votre année à venir, l'année 2020 et toutes les autres années qui vont venir après. Parce que si vous voulez améliorer les choses dans votre vie, vous allez vous rendre compte que ça va vraiment vous aider. Moi, je les utilise et j'ai vu la différence que cela fait véritablement dans ma façon de procéder, dans les résultats que je veux obtenir et également et surtout dans la satisfaction personnelle que j'ai d'avoir fait ce que j'avais à faire. Et du coup, ça fait qu'il y a moins de frustration de se dire oui, j'aimerais bien ça, mais je n'y arrive pas. Oui, j'aimerais bien ça, mais je ne l'obtiens pas. Allez-y dans la rue ou autour de vous, dans votre famille, auprès de vos frères ou alors auprès de vos amis et posez-leur la question de savoir quelles idées est-ce qu'ils ont pour changer la situation dans le pays, par exemple, ou changer leur propre situation. Demandez-leur quels sont leurs projets. Vous allez vous rendre compte que tout le monde a des projets. Tout le monde a des idées dans la tête. Tout le monde a des projets. N'importe qui peut faire de cet endroit un monde meilleur rien qu'avec ses idées, rien qu'avec les projets que s'il avait plus de moyens, il pourrait mettre en place. Si vous demandez à une personne qu'est-ce que vous pourriez faire pour que votre vie aille mieux, si vous aviez plus de moyens de le faire, la personne peut vraiment vous le dire. Tout le monde a quelque chose dans sa tête qu'il peut dire. Et c'est là que j'en arrive au premier point. C'est que tout est dans vos têtes, tout est dans nos têtes. Tant que vous avez des idées et que vos idées restent dans votre tête, vous ne leur donnez pas la chance de voir le jour. Donc, je vais vous conseiller déjà de noter sur une feuille, dans un bloc-notes. Je vous invite à ouvrir un cahier d'objectifs et d'idées dans lequel vous allez noter clairement quels sont vos projets, ce que vous aimeriez atteindre, ce que vous aimeriez obtenir, ce que vous aimeriez pouvoir faire pour changer votre vie. En le sortant de votre tête pour le mettre dans le papier, c'est comme si vous preniez une graine et que vous la semiez. Elle va germer. Ça, c'est la première étape. Donc, vous changez, vous transformez quelque chose de purement subtil en quelque chose de concret et de palpable. Vous ramenez une réalité qui est dans votre tête, vous ramenez une idée qui est dans votre tête à une réalité qui est concrète en l'écrivant déjà. Donc, ouvrez un cahier d'idées, ouvrez un cahier d'objectifs dans lequel vous allez écrire ce que vous voulez atteindre. Sortez-les de votre tête parce que chaque fois que vous dites oui, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, j'ai plein d'idées et tout, tant que les idées restent dans votre tête finit par être surchargée. Et tant que ça reste dans votre tête, vous avez plus de mal à l'appliquer. Et quand vous avez plus de mal à l'appliquer, vous avez un peu plus de frustration derrière. Et quand vous avez de frustration, vous êtes moins fier de vous. Et du coup, votre vie perd un peu de sa saveur. De plus en plus, vous êtes frustré. Et parfois, vous avez vraiment un poids sur la poitrine. Vous ne savez pas pourquoi vous avez ce poids-là. Mais ce poids-là, c'est simplement parce que vous n'allez pas vers ce que vous auriez vraiment voulu atteindre. Donc, écrivez vos objectifs. Écrivez vos objectifs. Ouvrez ce carnet-là. Notez les objectifs d'un côté et de l'autre côté, vous retournez le carnet à l'arrière et vous allez noter les idées. Vous pouvez même faire deux carnets différents, un seulement pour vos objectifs et un pour les idées, ce que j'appelle le carnet de capture des idées. Moi, j'en ai deux différents. J'ai un carnet dans lequel je note juste les idées qui me viennent par rapport au projet que j'ai. Que je sois en train de manger, en train de conduire, en train de faire quoi que ce soit, quand j'ai une idée, je la note en tout cas dans la mesure du possible. Si je ne peux pas le faire, je l'enregistre immédiatement dans mon téléphone en voix. Je mets un enregistreur, j'enregistre, je dis ce que je pense, ce qui me travaille l'esprit à ce moment-là et je sais que je l'ai mis dans un coffre-fort que je pourrais utiliser par la suite et ma tête est libre pour que d'autres idées puissent arriver. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est d'avoir une vision claire de ce que vous voulez atteindre et pour cela, il faut le planifier. Déterminez votre objectif principal et ensuite, à partir de cet objectif principal, déterminez les principales étapes qu'il faut que vous atteigniez pour atteindre cet objectif principal. Si par exemple vous voulez atteindre l'indépendance ou la liberté financière, comme c'est le cas de beaucoup et comme c'est mon cas aussi d'ailleurs, vous pouvez par exemple vous dire objectif numéro 1, sortir des dettes, rembourser toutes mes dettes. Objectif numéro 2, faire de l'épargne, mettre de l'argent de côté. Objectif numéro 3, avoir une activité en plus de mon travail qui m'apporte plus d'argent. Il faut que j'entreprenne. Objectif numéro 4, apprendre à développer l'esprit de la personne riche. Enfin, vous voyez, ça c'est les étapes principales. C'est un exemple. Par exemple, pour atteindre l'objectif final, parce que ce sont des piliers incontournables si je veux atteindre cet objectif final-là. Donc, quel est votre objectif à vous ? Première chose. Deuxième chose, quelles sont les étapes principales pour arriver à cet objectif-là? Ensuite, maintenant, sur votre deuxième support qui va être tout simplement être un agenda ou un calendrier, vous notez à une date bien précise
le moment auquel vous devez avoir atteint cet objectif. Ce jour-ci, il faut que j'ai atteint cet objectif-là. Maintenant, à partir de maintenant jusqu'à cet objectif, vous découpez les actions en petits morceaux en disant, bon, chaque jour, il faut que je fasse telle chose et vous programmez régulièrement sur votre calendrier ou chaque semaine, vous dites, cette semaine-ci, je fais telle chose pour l'approcher. La semaine d'après, je fais telle chose pour l'approcher. Vous écrivez tout. Vous mettez tout sur papier parce que ça va vous donner une visibilité claire de là où vous voulez aller. Le chemin peut avoir des modifications. Les choses peuvent changer en chemin et tout, mais le fait de savoir où vous voulez aller fait que vous ne perdez pas d'objectif, vous ne perdez pas de vue le but que vous vous êtes fixé. Quand vous êtes en plein voyage, vous savez où vous voulez aller. Vous pouvez mettre un GPS qui va vous guider, mais parfois il peut y avoir des détours, il peut y avoir des embouteillages, il peut y avoir des arrêts, mais vous savez que vous allez dans cette direction-là. Et du coup, c'est parce que vous savez que vous allez dans cette direction-là que vous allez continuer quand même après dans le sens de cette direction. Si vous ne savez pas où vous voulez aller, lors d'un détour, vous pouvez vous égarer et être encore plus loin de ce que vous vouliez atteindre et être toujours plus frustré. Donc pour résumer, 2 choses principales ou alors 3. La première chose, c'est un carnet dans lequel vous notez les objectifs et les idées. Ou alors 2 carnets, un pour les objectifs, un pour les idées. Et dans les objectifs, vous allez noter les objectifs, l'objectif principal et les piliers de cet objectif-là. Le deuxième support, c'est un agenda, un calendrier dans lequel vous notez les principales échéances et les principales actions, et les principales dates auxquelles vous allez poser les différentes actions pour atteindre ces objectifs-là. Si vous faites ça sur les plus petits objectifs, pour vous entraîner, pour commencer, vous allez vous rendre compte que le simple fait de le faire, de vous asseoir et de réfléchir vraiment, ça vous plonge déjà dans ce que vous voulez atteindre et il y a une certaine satisfaction là-dedans. Il y a une certaine satisfaction d'avoir fait quelque chose concrètement pour aller vers ce qu'on veut atteindre, pour aller vers plus de réalisation de soi. Ça vous rapproche plus de vous-même et ça réduit l'écart qu'il y a entre ce que vous auriez aimé de votre vie et ce que votre vie est actuellement. Alors, expérimentez, faites ceci en 2020 et vous allez voir qu'au bout de l'année 2020, que j'espère que vous allez vivre pleinement, complètement et qu'on sera toujours là ensemble en fin d'année, vous allez faire le bilan et vous rendre compte de ce que vous avez prévu, ce que vous aviez prévu, ce que vous avez pu faire, ce que vous n'avez pas pu faire et pourquoi vous ne l'avez pas pu faire et vous allez pouvoir l'ajuster. Vous aurez cette satisfaction d'avoir œuvré consciemment à changer les choses dans votre vie. Donc ça, c'est une vidéo dans laquelle j'aimerais vous souhaiter mes meilleurs vœux pour l'année qui est en train d'arriver en espérant que voilà, ça va être une année qui va être tout simplement exceptionnelle et riche pour vous, la meilleure année de votre vie. Je l'espère pour vous et je l'espère de cœur pour moi aussi. Voilà, je vous dis à bientôt. Cette vidéo, je la fais un peu en avance et j'espère que nous verrons tous 2020 ensemble. Et je vous souhaite de tout cœur plein de bonnes choses et je vous remercie sincèrement pour votre fidélité, de m'avoir suivi jusqu'ici et de m'accompagner. Parce que cette chaîne-ci n'existe pas si vous n'existez pas. Merci du fond du cœur. Excellente et heureuse année à vous. À bientôt.